Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, membres du jury, j'ai le privilège de m'adresser à vous dans ce mémorial de camp pour vous parler d'une situation profondément préoccupante. Imaginez, vous êtes en Afrique, vous vous promenez tout en profitant du paysage, et là, soudainement, sous vos yeux, un enfant de 9 ans est en train de se faire frapper violemment comme un animal, sans pitié et sans gêne. Nous allons ensemble jeter un coup d'œil aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement à Dakar, capitale du Sénégal, et à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, où les enfants sont les acteurs principaux d'une exploitation de mendicité. Battus, traités comme des chiens maltraités ou comme des objets, ils partent chaque jour faire la manche pour satisfaire les besoins de protagonistes qu'ils appellent maîtres au Burkina Faso et marabouts au Sénégal. Ils sont exploités par ces maîtres et marabouts qui leur montrent une illusion absurde de la vie, les manipulent grâce à l'enseignement du Coran et mettent leurs pratiques malsaines sur le compte de la volonté d'Allah. Ces enfants sont ainsi appelés des talibés. Et dire que les droits de l'homme existent et devraient s'appliquer dans chaque pays du monde entier. On dit dans l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes. Effectivement, c'est ce que le droit international dit, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas appliquée dans ces pays comme cela devrait être le cas. Partout en Afrique de l'Ouest, les mosquées poussent au fil du temps et sont entourées d'écoles coraniques. Au Burkina Faso, dans les quartiers d'Ouagadougou que sont Poutenga et Amdalaï, des enfants âgés pour la plupart entre 7 et 12 ans sont traités comme des esclaves qui servent juste de gagne-pain pour leurs maîtres. Ces mêmes maîtres qui ont la charge de les loger, les nourrir, leur inculquer les valeurs de la véritable vie et les forger à devenir des hommes respectables, gagnent de l'argent sur leur dos. Ces enfants talibés, par cette mendicité imposée qui est par la force des choses devenue une profession ingrate pour eux, sont mal nourris ou pas du tout et ne profitent jamais des fruits de ce travail indigne qu'ils doivent accomplir quotidiennement. Imaginez la relation entre un maître et son esclave. Eh bien, c'est cette même règle de soumission qui s'applique pour ces enfants et les mêmes lois. Quand le maître parle, l'esclave se tait, écoute et exécute ce qui lui a été dicté. S'il ose rechigner, il est frappé à plusieurs reprises. Un coup, 2 coups, 3 coups, jusqu'à la dose décidée suffisante par le maître tout-puissant. Tout ce qui permettra de rendre plus obéissant et plus rémunérateur est bien sûr mis en œuvre pour que la rentabilité de ces talibés soit la plus haute possible. Et les parents, que font-ils ? Eh bien, la plupart savent à quoi s'attendre lorsqu'ils prennent acte d'envoyer leurs enfants dans ces écoles coraniques. Mais le monopole des tenues de ces écoles coraniques et certains de ces maîtres sadiques leur permet de voiler les yeux de ces derniers et d'usurper la volonté d'Allah tout en gardant la confiance des parents. Et oui, ces enfants ont aussi des parents au cas où vous en doutiez. Ils naissent tous comme vous et moi par l'union d'un père et d'une mère, mais ils sont arrachés très tôt du nid familial, non seulement par la force de la misère régnant dans le pays, mais aussi par des menteurs qui profitent du malheur des autres. Ces enfants sont ainsi envoyés dans des prisons pour y être élevés dans la peur perpétuelle d'atteindre l'objectif quotidien qui est de ramener les 350 francs CFA qui leur permettront d'éviter les coups de fouet. Oui, 350 francs CFA, c'est-à-dire 53 centimes d'euros. N'est-ce pas là révoltant ? Quelqu'un dans cette salle peut-il me dire le contraire ? Non ? Nous sommes donc bien d'accord. Certains de ces enfants démunis se sont évadés pour échapper à cette triste réalité. Mais ils se retrouvent dans la rue, aérés avec les autres enfants qui hantent la rue depuis leur fugue et sont dépourvus d'une vision claire d'un avenir qui ne cesse de s'assombrir de jour en jour. Ces enfants sont appelés des talibés fugueurs. Ils sont reconnaissables dans la rue car ils portent avec eux une mallette qui n'est autre qu'une grosse boîte de conserve de tomates coupée en deux qu'ils portent sur le cou, où certaines âmes charitables y déposent parfois de l'argent ou de quoi amuser leur estomac vide. C'est désolant, mais cette boîte de conserve est comme le collier d'un chien. Elle marque une appartenance
qui suscitent parfois l'apitoiement, et c'est grâce à elles qu'on les différencie des autres enfants, voyous, drogués ou encore voleurs. Concentrons maintenant notre attention sur le Sénégal, à Dakar qui en est la capitale, où les enfants errants après leur fugue remplissent les rues de cette ville, près des feux rouges, au carrefour et près des restaurants pour y trouver de quoi se nourrir. Ces enfants sont un peu différents de ceux d'Ouagadougou. La plupart sont vêtus de haillons avec la gale ou la teigne qui ronge leurs membres. Dakar est une métropole plus dure et ces bandes de talibés errantes sont aussi plus violentes que ceux d'Ouagadougou. Mais ce sont les mêmes dérives, la même misère et la même indignation. Les Dahara, maisons coraniques au Sénégal, et leurs marabouts venus de Guinée-Bissau pour la plupart, s'y sont installés depuis longtemps. Ces marabouts y enseignent le Coran ainsi que ses valeurs, oui. Mais dans cet enseignement religieux, la mendicité est un justificatif pour soi-disant apprendre l'humilité aux enfants. Mensonge masqué en vérité. Les termes changent, mais les faits restent les mêmes. Et le plus triste, c'est que certains parents au Sénégal sont parfois complices de cet esclavage, obligeant leur progéniture à rester dans les Dahara en tout état de cause. Comme vous l'avez deviné, la volonté d'Allah, c'est la volonté de Dieu dans la région d'Afrique de l'Ouest qui est majoritairement musulmane. Mais quelle est donc cette volonté qui nécessite que l'on sacrifie la jeunesse, l'avenir d'une nation et le futur d'une civilisation par des actes aussi sauvages et dégradants? Si la volonté d'Allah, la volonté de Dieu, ne serait autre que violence, croyez-vous que nous autres, êtres humains, aurions une raison d'être? Non, je ne crois pas. La volonté usurpée d'Allah n'est donc autre que la volonté de certains maîtres et de certains marabouts d'écoles coraniques qui, par leur enseignement particulier du Coran, se mutent en Dieu en proclamant des lois et des sacrifices qu'il est nécessaire de faire afin d'apprendre le sens de la vie. Comme le dit Cheikh Youssef, un des détenteurs d'écoles coraniques à Ouagadougou, ce que ces enfants apprennent de sa parole plutôt, c'est qu'ils doivent faire un petit sacrifice. Je répète, un petit sacrifice. Le gouvernement sénégalais est bien sûr au courant de cette situation dégradante. Mais que fait-il? Qu'attend-il pour sérieusement se pencher sur le problème? On peut se demander s'ils se sont décidés à ignorer le phénomène ou s'enrichissent eux aussi dans cette pauvreté comme les maîtres au Burkina Faso et les marabouts au Sénégal. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, membres du jury, j'ai à l'esprit l'article 26, paragraphe 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui déclare clairement que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Mais dans ce climat indigne et violent à l'ère que nous vivons, comment voulez-vous que toutes ces valeurs et vertus morales se développent? C'est tout bonnement impossible. Impossible. Nous sommes désormais en 2012. Et en 2012, des enfants sont encore traités comme des animaux en toute impunité et sans pudeur. On leur assène des coups, et cela bien que toute la communauté locale le sache, cela ne gêne pas plus qu'un parasite devant soi. Pour essayer d'enrayer le problème, quelques actions isolées mais pleines d'espoir tentent de faire prendre connaissance de l'ampleur de la situation. Ainsi, l'écrivain sénégalais M. Cheikh Hamidou Kane a décidé de défendre les talibés avec l'association Parer réunissant hommes d'affaires, intellectuels et chefs religieux qui a été créée pour mettre fin au scandale. M. Cheikh Hamidou Kane, en sa qualité de président de cette association, défend donc fermement le droit des enfants. Cette association a pour but concret de soutenir, promouvoir et encourager toute action préventive et permettant d'éradiquer le phénomène des enfants dans la rue et inciter les pouvoirs publics à enfin appliquer les lois nationales et internationales liées à la protection de l'enfance. Mais il faudrait aussi solliciter les instances internationales comme l'ONU et l'UNICEF pour médiatiser cette situation révoltante
qui touche les enfants d'Afrique de l'Ouest en menant d'une part des campagnes de sensibilisation pour éveiller la conscience des communautés de base et mobiliser les acteurs et tous les décideurs sur la question, d'autre part permettre aux enfants d'intégrer des systèmes éducatifs organisés et renforcer le dispositif juridique pour une application effective des lois et des règlements, et enfin développer des stratégies pour la prise en charge, la réinsertion sociale et le retour en famille. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, je ne suis ni dans la situation, ni dans le pays pour constater avec indignation la vie de ces enfants. Tout ce que je peux faire, c'est d'utiliser le pouvoir de plaider aujourd'hui devant vous pour y défendre leur cause. Ils sont battus, humiliés, utilisés comme pièces de monnaie par leurs aînés appelés maîtres. Ces mêmes aînés qui leur donnent une vision plus qu'abjecte de leur monde en leur faisant croire que c'est la volonté d'Allah et que de ses sacrifices, ils apprennent le sens de la vie par sa parole. Alors, quand on ne peut se réfugier ni dans sa religion, ni dans son noyau familial et privé de sa propre liberté, que peut-on espérer de la vie? Imaginez un de vos enfants, une seule journée à la place d'un de ces talibés. Quels seraient vos sentiments? Pour ma part, indignation, peur, dégoût, révolte et colère. Bien sûr, j'en passe. Le chemin est encore long avant d'entrevoir la lumière. Mais si des actions menées comme l'association Parer se développent avec le temps et les acteurs concernés pour faire prendre conscience de cette situation dégradante, on peut espérer des jours moins sombres pour l'avenir de ces enfants. Mais la lumière est encore lointaine, trop lointaine. Merci.